Bonsoir, 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 mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Il est 19h05 et nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 mai 2024. Il est 19h05 et nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 mai 2024. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et je continue de zoomer comme j'ai l'habitude de le faire sur ce visage-là. André Grenard Matsoa. S'il t'était demandé de choisir entre ta mère et ta patrie, sauve d'abord ta patrie, car si ta mère mourait, tu aurais besoin de terre pour l'ensevelir. Et en sauvant la patrie, elle sera ta terre et celle de tes descendants. André Matsoa, 1899, date de naissance, 1942, date de sa mort. Donc il est mort à 43 ans. Bonsoir, mesdames et messieurs. Faites-moi signe si vous êtes connectés. Je vous attends en musique. Évidemment. Bonsoir à tout le monde. Pardon. C'est une chanson que j'ai composée pour Matsoa. Je l'ai composée en 2000. Nous sommes aujourd'hui en 2024. J'ai composé cette chanson il y a 24 ans de cela. Matricule 22. Tata Matsoa. Je dis bien que j'ai composé cette chanson en 2000. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Matricule 22, c'est le titre de l'album que je n'ai jamais commercialisé.
Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Matricule 22, que j'ai composé, que j'ai chanté en 2000, il y a 24 ans de cela. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Oui, il y a 24 ans de cela, j'avais composé cette chanson. L'album s'intitule Matricule 22, que je n'ai jamais mis en circulation, c'est-à-dire dans le commerce. Mais j'ai mis cet album gratuitement, vous pouvez l'écouter sur YouTube. C'est intitulé Matricule 22, il n'y a pas de clip. Je l'ai fait en audio. Bon, mesdames et messieurs, nous y sommes encore sur cette émission parce qu'il s'agit de notaires. Et avant de commencer, je vous fais écouter 2 audios. Ne quittez pas, je vous fais écouter 2 audios. Banya Congo, Banya Congo, 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 Congo. Banya Congo, Banya Congo. Mbota beno nyonso, bisika nyonso beno kele. Munu ni nkundi ya beno, le ngode kinkembo. En connivence, toujours. Toujours, faut savoir que son zaka faut être constant dans la vie. La générale Vadou, Lungo de Kindamba. Bonsoir, Patricia Van L'homme de 59 esprits, Congo. Oui, quand les grands esprits se retrouvent, les choses marchent bien. Bankunya Lusolo, Banya Congo, Beto Bangoke Tubilaka na Beno, que Beto lenda kupika boile avec, parce que boile avec les tata na mama. Même si n'est pas na kutambula na isi ya banzenza. Kike zungana, finalité ngeke futuka na boile yange. Bankunya Lusolo, Badiambu kale na Beto, Kilumba Bubu, les 6 mains. Yakele ni yina, kela kuluta na mbazi ya boile Beto le Congo. Tete, Beto Bango, mekuisa na kuféliciter la jeunesse. Beno Simala fait que Fumuya Boala Tubaga, c'est votre année. C'est l'année de la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui peut changer tout un pays. Beto Metala, Beto Kena Kutalaka, Faso Beto Kena Tubilaka na Beno. Yina Kena Kulutaka na Burkina Faso. Beto Tala Yina Kena Kulutaka na Mali. Beto Tala Yina Meluta na Sénégal. Beto Tala Yina Meluta na Niger. C'est la jeunesse. Yavanda Bakento Bakala. Parce que Beno, ni Beno Batukana Satia Kusala, ni Beno Batukana chômage, ni Beno Batukana ba difficulté à Mutindo na Mutindo. Ni ne Beto Bangoke Tubilaka na Beno. Que nous devons être unis. C'est l'unité qui doit changer les choses dans notre pays. Peu importe celui qui viendra demain. Mais le tala exemple est Sénégal. Le Sénégal, les Abdoulaye Wade, cela changé de constitution. C'est la jeunesse qui était descendue dans la rue. La jeunesse est descendue dans
il y a des situations qui dépassent nos intérêts personnels. Donc les situations qu'on ne peut pas flécher, ça on ne peut pas vendre le pays. Félicitations à la jeunesse. Il avait descendu dans Brazzaville, plus précisément dans Filo. Mais Beto que tu vas à Beno, nous les gars, on n'est pas d'accord que Babantou que Bassika Kaka dans le sud. Pourquoi la jeunesse, il descend, qui sort, viennent toujours du sud? Si avant de Congo, si avant de Filou, si avant de Makelekele, si Moudjeve, c'est tout. Or que, pour aller à Beto na Kubonga, pour aller à Beto na changer, nous devons être unis. Les actions doivent être menées ensemble. Ce n'est pas forcément d'enlever le président de la République. Mais quand nous revendiquons quelque chose, comme la jeunesse a fait, avec le menu. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter un instant. Et je vais continuer. Ici, Lungo de Kintembo, Filature, nous donne un constat. Quand il y a une manifestation, les nordistes ne sont jamais là. C'est un constat que chaque fois que nous revendiquons quelque chose, chaque fois que nous dénonçons des injustices, qu'elles soient sociales, qu'elles soient en matière effectivement de criminalité, c'est toujours les sudistes qui se mettent en avant, ce n'est jamais les nordistes. C'est un constat qu'est en train de souligner Filature Lungo de Kintembo. Chaque fois qu'il y a une manifestation, pourtant, elle est pacifique. Les nordistes ne bougent jamais parce que pour eux, tant que ce ne sont pas leurs terres qu'on a vendues, tant qu'ils ont Denis Sassou Nguesso au pouvoir, eux, ils ne sont pas inquiétés. Donc, ils se demandent, mais pourquoi manifester dans la mesure où que tout ce qui se passe avec les Rwandais, c'est dans la région du Sud. C'est dans le Sud. Ça ne leur concerne pas. Même dans ces manifestations, vous ne verrez aucun dignitaire nordiste. Je dis bien nordiste, pour ne pas dire moché, qui viendra dans cette manifestation-là pour se dire que oui, c'est une manifestation du peuple. Le Sud fait partie du peuple Congo. Il n'y aura personne. Ici en France, nous voyons les manifestations qui sont faites par la jeunesse ici, par la population, et vous voyez parfois des hommes politiques qui rentrent dans cette manifestation-là pour dire que nous sommes avec le peuple. Nous avons vu les Mélenchon, nous avons déjà vu des marches ici qui ont été faites par la population, et nous avons vu le président François Mitterrand appuyer cette marche. Au Congo-Brazzaville, lorsqu'il y a quelque chose, ce n'est que le Sud. Le Nord n'est pas concerné. Le Nord croise les bras. C'est un constat. Je voulais le souligner. On continue. Ils ont revendiqué le chômage. C'est très très important. Il faut que le peuple descende, il faut que le peuple revendique les droits yandi. C'est important. C'est comme ça que nous allons faire avancer ce pays-là.
Là aussi, je vais rebondir, mesdames et messieurs. C'est encore un constat qui a été fait par le Ngo de Kintembo. Filature. Ils ont constaté que le 8 mars, la fête des droits des femmes, au Congo, cette fête, en fait, quand les femmes ne revendiquent pas leurs droits, elles en profitent pour boire leur bière, pour se soler les gueules, pour aller dormir dans les hôtels, pour aller faire la java. C'est-à-dire que ça devient, la fête du 8 mars devient la fête du pagne africain, alors que c'est la fête des droits des femmes. Et là, il faut encore un constat que les femmes d'hier, celles qui militaient, l'URFC, par rapport aux femmes d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Contrairement, en Afrique de l'Ouest, les femmes sont là dans le combat. Je veux compléter quelque chose. Les femmes d'hier qui étaient dans le combat UFC, toutes ces femmes-là ont vendu le combat. Toutes ces femmes qui étaient dans l'UFC sont devenues les 3e et les 4e femmes, ou plutôt des maîtresses des hommes politiques. C'est la raison pour laquelle l'UFC n'existe plus. Ces femmes-là sont rentrées dans la politique, elles ont cautionné la mauvaise gouvernance qui se passe au Congo. Alors la jeunesse qui est venue n'a pas de repère. Parce que ces femmes-là sont comptables de la malgérance qui se passe au Congo, parce que ces femmes-là ne parlent pas, elles sont devenues des maîtresses. Elles ont placé leurs enfants, elles ont placé leurs familles. Ces femmes-là ne parlent plus, le RFC ne parle plus, on n'entend plus ces femmes-là, c'est devenu des 3e, des 4e femmes des hommes politiques. La jeunesse, la nouvelle génération de femmes ne s'intéresse pas à la politique parce qu'il n'y a pas de modèle auquel elles peuvent s'identifier. Il n'y en a pas. Ces femmes ont vendu le combat. Ces femmes cautionnent tout ce qui se passe au Congo et ne jouent plus leur rôle. Je vous donne encore un exemple concret. Quelle est la femme d'un ancien chef d'État au Congo qui a déjà écrit un livre? Quelle est la femme que vous connaissez, que ce soit l'ex-femme de Marie Ngouabi, que ce soit toutes ces femmes-là, la toute dernière, Nathalie Kolela, ce serait pareil. Aucune femme n'écrira ses mémoires pour nous dire ce qu'elles en sachent réellement sur les morts brutales, les morts brutales de leur mari. Ces femmes-là ont vendu leurs âmes au diable. Bakenjini ke zonzave bamikumaga baba makangu ya babachi ne ba homme politique bamepesa baba mbongo bamikuma bien na ba famille bao. Elles ne parlent pas. Là aussi, c'est un constat. Prouvez-moi le contraire si vous connaissez une femme, une ex-femme de président qui a déjà écrit ses mémoires. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bameteka combat. Bamekotsa ba famille aba ke salak. Bamekota na kete bamekanga ba inu abao. Donc, on peut aller tuer même na bobo la baba ke zonzeve. Elles ont cautionné tout ce qui se passe dans la boîte de bête. Qui fait naître, qui crée, c'est la femme. C'est la femme qui donne vie à l'être humain. D'autant que quand vous avez une nation où la femme ne prend pas ses responsabilités, où la femme est dans la distraction, cette nation est perdue. Nous avons tout perdu dans notre pays. Quand vous regardez les enfants dans les écoles, les enfants même se battent entre eux dans les rues du Congo. On a tout perdu. À l'époque où on nous enseignait la leçon du moral,
on nous parlait du pionnier. Toutes ces valeurs-là, on les a perdues. Bakunda Luzolo, bête me suivre premier mai. Bête me suivre premier mai na boile bête le Congo. Si je peux par exemple, il y a journée mondiale, il y a droit des femmes. Ça m'a causé la belle membre il y a premier mai. J'ai suivi quelques événements. Il a mis le boile bête. Journée internationale des travailleurs. Journée internationale des travailleurs. La boîte est bête comme la société est qu'elle éveille. La boîte est bête comme les hommes politiques sont habitués à notre population à la distraction. Ce que nous avons vu, c'est quoi? Wamekwenda kufukisa babatu na kubula banzango na kubula ba football na kunata babatu na kunwa malafu. Journée mondiale des droits des travailleurs, journée mondiale du travail. Il y a quelqu'un qui a dit, je n'ai pas vu le ministre du Travail descendre dans différentes sociétés na kwenda entretenir les travailleurs ya le Congo na kuexhorter bao wapi faso betole na kusala na ku nata bwala na matwala. Ina beto ke tubaka ke bayira nyoso me entouré président Sassou. Bonjour Pita Bakele Tanga. batu ya Yimbi. Bakele bakadia Mpemba. Bakele vandaka na manima ya président Sassou samu na baposhe ya bao. Yavale babane yani. Yavanda même bofise yani. Yakele kiadi. Nous avons vu à Kindanga. Là encore, je vais intervenir un peu. Vous voyez, mesdames et messieurs, le constat que donne Longo de Kintembo, c'est le même. La fête de travail, le 1er mai, et comme la jeunesse n'a jamais travaillé, il n'y a pas de société, il n'y a rien, donc le Congo, on ne sait pas ce que c'est une fête de 1er mai parce qu'ils n'ont pas la notion du travail, ils ne travaillent pas. Donc la fête du 1er mai, comme la fête du 8 mars, on va dans les bars. On va boire. Parce qu'on n'a jamais travaillé, on n'a pas de bulletin de paye. Donc la fête du 1er mai n'existe pas. Donc on ne sait pas qui est le ministre du Travail. Donc il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien. La fête passe inaperçue, sauf dans l'Inganda. Donc nous n'avons plus de repères. C'est ce qu'on est en train de dire. Il n'y a pas de repères, mesdames et messieurs. Lorsque vous avez un chef d'État qui ne connaît rien de la politique, qui est militaire, et qui ne sait qu'une seule offre, c'est-à-dire embaucher les gens dans l'armée. Et à quelle heure? À 1h du matin. Donc M. Sassou, n'étant pas politicien, n'arrive pas à gérer un pays parce qu'il n'est pas politicien, il est militaire. Donc la seule chose qu'il sait, lui, le seul emploi qu'il connaît pour diriger un pays, c'est l'armée. Embauché dans l'armée, embauché dans la police, il n'y a que ça, il ne sait pas. En dehors de l'armée, quels sont d'autres emplois? Même l'économie informelle, il ne sait pas, ça fait 40 ans qu'il est là, il patauge. Parce que ce n'est pas un homme politique, c'est un militaire qui est venu au pouvoir par un coup d'État. Lorsque Massamba Deba était au pouvoir, mesdames et messieurs, on a vu la gouvernance. Lorsque Lissouba était au pouvoir, on a su que ça c'est un homme politique. Même Marie Ngouabi, quand il est venu faire un coup d'État, il avait compris que on ne peut pas gérer le pays en étant seulement militaire. C'est pourquoi il avait fait appel à Massamba Deba pour dire non grand, je me suis trompé, reviens aux affaires. Alors, aujourd'hui, le 1er mai passe inaperçu, on va dans l'Inganda parce qu'on n'a pas la notion du travail. Comment voulez-vous que les jeunes puissent défiler le 1er mai? Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais travaillé. C'est encore un constat. Et il y a des gens qui sont encore là,
en train de manœuvrer pour que ça se passe encore en 2026. Si ce n'est pas lui, c'est son fils. C'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. En 40 ans, il n'a rien fait. En 2026, il fera des miracles, lui ou son fils. Akabalari boko atuna, nchimukani. Betika wafaso beti bakongu yayi. C'est pas possible. C'est pas possible. Lorsque vous avez une première dame comme Antoinette, qui n'a jamais construit un hôpital, qui n'a jamais construit un collège, comment voulez-vous que la jeunesse, les jeunes filles, les jeunes femmes s'identifient en elle? Quand vous avez la fille du président, Claudia, qui n'est que citée dans les scandales financiers, quand vous avez le fils du chef de l'État, Kiki Christelle, qui n'est que cité dans les scandales financiers, est-ce que ces deux enfants-là sont des modèles? Et vous voulez en faire un président de la République, pardon. Et l'armée, comme elle est nordiste, elle va cautionner cette bêtise-là. Je perds parfois mon latin. Nous avons vu un peu de partout. Bamekwenda na kujisera. Babana kindamba. Na kulakisa devant l'opinion nationale et internationale que dans le pool, il y a la paix. Dans le pool, tout va bien. Il y a quel kiadi. Il y a quel kiadi, il y a quel kiadi. Il y a quel kiadi mingi. Il y a quel kiadi mingi, il faut le kiadi mingi. Yina beto. Beto mango. Mais, kumanga bansalulu ya fosuina. Beto manda bansalulu ya fosuina. Beto lenda maintenir population la distraction fait. S'il y a quelle journée de droits de la femme, il faut parler de droits. S'il y a quelle journée de droits des travailleurs, il faut parler des droits. Oh! Wapiboile ya Fosuna. Mais regardez ce qui se passe à côté. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique. Pourquoi vous êtes là à divertir le peuple congolais? Pourquoi vous êtes là à divertir le président? Même Sassou qui est là. Mais nous savons bien que Yanni Mennouna. Yanni est fatigué. C'est pourquoi vous blaguez avec lui. Mais quel Kiali? Mais le Tala, Djambu, Yataka. Kwa kumame kutubake. Plateau de 15 ans nyoso. Igungolo deleme kusumba yau. Yamekuma vili ya yani. Igungolo deleme. Yina kele beau-fils ya Tassassou. Yandi me kusumba plateau de 15 ans nyoso. Façon bien moi c'est kusaba. Et la politique de notre pays, c'est affliger les autres. Ça va vous faire ça tout. Bakou ça vous dit la Tsikabao. Mais Hugo Ngolondele a quel bilan dans notre pays? Hugo Ngolondele, il est qui? Il est ministre soi-disant de sport. Il était d'abord ministre quelque part. Mais sur quel bilan qu'on a remis ministre de sport? Tout est par terre dans notre pays. Même le sport est par terre. Il trouve l'argent où? Pour payer toutes les parcelles là dans un plateau de 15 ans. Ça vous dit que les moines, il y a mutu, et ça vous dit que les mutu la koelaka, moine et mfumu. Oh! Il y a quel qui a dit? Peuple congolais, devant le moine et Talangai, moine qui beliba, quand tu m'appelles, moine 45, moine Mambouane,
Je vous fais écouter une deuxième intervention. Vous avez entendu, non? Hugo Ngolondele a acheté tout le quartier Plateau de 15 ans. Excusez-moi. Excusez-moi, mesdames et messieurs, le temps que je retrouve l'audio. Est-ce que j'ai mis l'audio? Oh là là, il me semble que j'ai commis une erreur. Non, j'ai commis une erreur, je viens d'effacer l'audio. Il me semble que j'ai effacé l'audio. Je vais regarder pour une dernière fois. Excusez-moi, je regarde pour une dernière fois. Je pense que j'ai effacé l'audio sans faire exprès. Non. J'ai effacé l'audio, il me semble. Non, j'ai effacé l'audio. Bon, ok. J'allais vous faire écouter l'audio, mais je l'ai effacé. Bon, mesdames et messieurs, bon, c'est pas grave, je vais improviser autre chose. La terre, mesdames et messieurs, j'avais bien traité ce sujet-là. Voici ce qui se passe lorsqu'on perd la terre. On s'exile. Bonsoir, Christelle. Mesdames et messieurs, ce sont ces personnes-là qui avaient fui la guerre de 97 et qui se retrouvent maintenant en République démocratique du Congo. Ce scénario-là, si on ne se débarrasse pas des Rwandais, ce scénario-là pourra encore se reproduire. Ceux qui sont là depuis 97 et que vous savez que les autres voulaient revenir parce qu'ils voulaient revenir au Congo. Vous savez ce qui s'est passé? Les disparus du beach. Lorsqu'on perd la terre, on va en exil forcé. C'est ce scénario-là que le chef de l'État veut encore reproduire. Le scénario de 97
yake babatu kimana kisasa 97. Ça fait quoi? 27 ans. Il y a des enfants qui sont nés là-bas, il y a des enfants qui sont morts là-bas. Comme ils n'ont plus de terre, on est obligé maintenant de les enterrer là-bas. Si nous étions dans une démocratie, ce peuple-là n'allait pas s'exiler. Avant au Congo, on n'allait pas en exil, on partait en aventure pour aller chercher et revenir. Mais aujourd'hui, on s'exile. Alors que normalement, on n'a pas le droit de s'exiler. On va en aventure, on va chercher et on repart chez soi. Mais maintenant, non, on va en exil forcé. Si on ne se bat pas sur cette terre-là, mesdames et messieurs, nous irons. Il y aura encore des déportés. Excusez-moi. Voici ce qui nous attend, mesdames et messieurs, si on ne se bat pas pour récupérer nos terres. Ceux-là sont là-bas depuis 97. Ils demandent à faire quoi? L'agriculture. Et pourquoi on ne reprend pas notre peuple, notre propre peuple, pour qu'ils reviennent faire l'agriculture? On va aller prendre des agriculteurs rwandais. Alors que ce problème-là est là depuis 97. Bishi Congo kuna bena batajinga mukota bishi basalan saba. Non, on va prendre des agriculteurs rwandais. Il y aura encore, si on ne se bat pas, il y aura encore d'autres déplacés, d'autres exilés. Si vous perdez la terre, vous perdez tout. Voilà, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que c'est... Voilà, depuis 97.
Autrement dit, il y en a qui sont réfugiés politiques maintenant. Heureusement que c'est en République démocratique du Congo, on leur a donné la terre. Et le même scénario va encore se reproduire. Est-ce que la République démocratique du Congo nous accordera l'hospitalité, sachant que le chef de l'État est maintenant de mèche avec les Rwandais? Est-ce que si demain il y a un problème, est-ce que la République démocratique du Congo nous ouvrira ses frontières? Parce qu'elle se sentira trahie. Mesdames et messieurs, je vais prendre 10 minutes. Je vais m'adresser aux sapeurs. Parce que les sapeurs pensent que être sapeur, c'est seulement le vêtement. Au-delà du vêtement, quel est le rôle du sapeur? Est-ce qu'il est citoyen ou pas? C'est bien beau de dire que je suis sapeur. Oui, on est sapeur parce qu'on maîtrise l'art vestimentaire. On a la gamme, papa, maman, que le meneto. Est-ce que la sape se limite à ça, aux vêtements? Si on enlève le vêtement, quel est le rôle du sapeur? Qu'est-ce qu'apporte le sapeur dans cette société-là? Quelle est notre plus-value? Parce que moi, je n'aime même plus, je n'aime même plus la force de m'habiller, d'aller danser. Kanita alenda ko. Muna lenda diago vêtements, mouvoite, peut-être parce qu'au-delà des vêtements, au-delà du paraître que nous donnons, que non, niveau zanda, qu'est-ce qu'un sapeur? Il faudrait qu'on redéfinisse, parce que si, je le dis encore, je remets encore ma toit, si nous disons que le Père spirituel, le Père de la sape, si nous considérons que le premier sapeur c'est Matsuwa, voici le combat de Matsuwa. Matsuwa a eu 3 combats. Le combat politique, le combat contre les inégalités sociales. Le combat de Matsuwa, il est là. Si nous sommes sapeurs, si nous considérons que le leader, le premier sapeur, l'origine de la sape comme a été chantée par Rafa Bunzeki, alors le leader nous dit quoi? S'il t'était demandé de choisir entre ta mère et ta patrie, sauve d'abord ta patrie. Car si ta mère mourait, tu aurais besoin de cette terre pour l'ensevelir. Et en sauvant la patrie, elle sera ta terre et celle de tes descendants, si c'est lui le premier sapeur. Donc on doit suivre le guide. Puis ce guide à Betuniand, que dit le guide? C'est une prophétie. Il avait quel âge? Il est mort à 43 ans. Ce qu'il a accompli, même le chef de l'État aujourd'hui qui a 80 ans, qui a vécu 2 fois plus que lui, n'a jamais fait ce qu'il a fait. Rien que par la pensée, par la philosophie. Je vous parle souvent du combat de Matsuwa, des inégalités sociales. Nous y sommes. Où soit tingaye to sarila, to kariri, to katukiri, to telenot à Matsuwa kena leader ya betoko ya sap. C'est pas le premier Parisien. Il ne parlait pas que de vêtements, il parlait même pas de vêtements. C'est nous qui l'avons mis comme guide. On l'a considéré comme premier Parisien, mais il avait 2 combats, le combat politique et le combat contre les inégalités. Il se battait contre le colon. Nous, aujourd'hui, l'ennemi, c'est le Congolais. C'est le Congolais qui est en train de vendre nos terres aux Rwandais. Alors, si vous êtes sapeurs, si nous sommes sapeurs, mesdames et messieurs, si nous considérons que le guide, c'est celui-là, voici ce qu'il nous demande. Si tu te demandé de choisir entre ta mère et ta patrie, sauve d'abord ta patrie, car si ta mère mourait, tu aurais besoin de terre pour l'ensevelir. Et en sauvant la patrie, elle sera ta terre et celle de tes descendants, André Matsuwa, né en 1899, mort en 1942 ans, à l'âge de 43 ans. Bonsoir, Assia.
Est-ce que nous sommes sapeurs seulement pour les vêtements? Est-ce que la sape se limite aux vêtements, à l'art vestimentaire? Quel est le sapeur qui peut me donner une réponse? Voilà la sape, mesdames et messieurs. Quand je vous dis que je suis un sapeur de terroir, parce que je connais mon histoire. Tata Matsuane Zonzilaka. Il n'y a pas longtemps, lorsque je parlais de la conférence du pôle, j'avais dit, comme condition, j'avais dit que j'avais exigé, si je veux aller dans la conférence, il faudrait ramener des conteneurs, parce que nos parents ont besoin de tout. Le combat de Matsua. Et on me dit non, mais si, la sape, c'est pas seulement les vêtements. La preuve, j'exige que si nous allons en conférence, c'est ce que j'avais dit, il faudrait que j'aille au moins avec 2 ou 3 conteneurs. C'est le combat contre les inégalités sociales et contre les injustices. Or, nous avons considéré la SAP seulement comme une société d'ambiance et de personnes élégantes. C'est-à-dire qu'on se limite aux vêtements. Ah, mais SAP yanzebi. Ah, ngana yebi SAP. Nivozanda. Oui. Vous maîtrisez la SAP. Oui. Vous maîtrisez l'art. Vous maîtrisez l'art vestimentaire. Vous connaissez les vêtements. Ça fait 40 ans que vous êtes dedans. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sapeur? C'est le poutou. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sapeur? Avant-hier, j'ai posé la question. Si vous êtes chrétien, catholique pratiquant, c'est qui le guide? C'est Jésus-Christ. Donc on doit appliquer tout ce que Jésus-Christ nous demande dans la Bible. Si vous êtes dans l'association Emmaüs, donc il faut aller dans l'idéologie de l'abbé Pierre. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Si vous travaillez pour les ressources du cœur, donc il faut aller dans l'idéologie qui a été installée par Coluche. Regardez par exemple au Burkina Faso. Le capitaine Traoré, il a qui comme modèle? Thomas Sankara. Il vient d'offrir pratiquement plus de 400, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, 400, je ne sais pas comment, caterpillars pour faire l'agriculture. Parce que son modèle, c'est Thomas Sankara. Si nous avons le modèle Matsua, je vous cherche ça, il va rester 10 minutes, on va y aller. Parce que Benobul Banzakati Sapi a le zebi, non, Binkuchi le zebi. Ben Zabe Bilele, Boyebe Bilamba, mais idéologie à Sap, Bozanangote. C'est là où tout est faussé. C'est là où tout est faussé. Le jour où on saura qu'un sapeur est avant tout un citoyen, je pense que on pourra faire une grande association, on pourra faire beaucoup de choses. Mais il faut déjà qu'on sache pourquoi on est dans la sape, pourquoi nous sommes sapeurs. Pas les vêtements. Takatulone Binkouti. Takatulone Binkouti. En dehors des vêtements. Quel est le rôle du sapeur?
L'origine de la SAP provient du retour des anciens combattants au pays lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'origine de la SAP provient du retour des anciens combattants au Congo lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La ville qu'ils menaient, l'harmonie qu'ils avaient et la fierté. Oh, oh, oh. Les combattants avaient des relèves au pays de la SAP. Père spirituel, André Grenard Matsua, après Franco, Gary Galafa. Le père spirituel de la SAP, André Grenard Matsua. C'est Rafa qui l'a chanté, le père spirituel de la SAP. Et alors, il faut qu'on suive le guide. L'origine de la SAP est là. C'est pas seulement les vêtements. C'est pas seulement les vêtements. Il nous reste 10 minutes. On continue. Que chante Papa Wemba, le père spirituel. André Grenard Matsua. Vous avez compris que nous avons fait fausse route, mesdames et messieurs. Moi le premier. Je ne savais pas pourquoi j'étais dans la SAP. Je ne savais pas. Je suis rentré comme ça, et je n'avais pas de repère, comme tout le monde. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est ce que j'étais. Je voulais briller, je voulais être le meilleur. Je croyais que je pouvais être le meilleur. Et puis la réalité m'a rattrapé. Je suis parti dans ce processus-là pour apprendre, pour comprendre quel était le combat de Matsua. Je suis revenu vers vous, j'ai monté ce ministère-là pour vous dire que nous nous sommes trompés. C'est au-delà des vêtements. Les vêtements, nous les connaissons. J'ai dit, je le répète, que nous ne sommes pas passés par des écoles de mode ou bien de SAP. Nous avons appris. Les grands frères nous ont appris. Mais n'oubliez pas que ce mouvement-là ne nous appartient pas. C'est un mouvement des intellectuels. Le grand Josephat Mungoka nous a rappelé. Eux, ils disaient crâne, c'est-à-dire des gens qui avaient quelque chose dans le crâne, qui étaient intelligents. Et il y a eu l'interprétation de crâne, c'est-à-dire ceux qui avaient de la jugeote, et puis il y a eu des crâneurs. Et nous sommes devenus des cracks. On s'est approprié ce mouvement-là. C'est pourquoi je vous parle de la refondation et de la restructuration du mouvement, parce que
On ne peut pas fonder ce mouvement. Le mouvement, il est déjà fondé. Il faut refonder. Il est déjà structuré. Il faut restructurer le mouvement avec de nouvelles bases. C'est ce que je suis en train de faire. Et après, je vous passerai la main. Parce que je ne serai pas là chaque fois à parler de ça. À un moment donné, je prendrai aussi ma retraite. Et après, j'ai compris que nous étions en train de faire fausse route. Au-delà des vêtements, j'ai déchiré les crocos, j'ai tout déchiré parce que je me disais que Kakushira Chimako, c'était vanité de vanité. Aujourd'hui, je n'ai même pas le temps d'aller à une fête quand je pense que le pays va mal, et les sapeurs se disent que non, ça ne leur concerne pas. Maintenant, il faut qu'on sache pourquoi on est des sapeurs, pourquoi nous sommes sapeurs. Il n'est jamais trop tard pour reculer. C'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit que moi aussi, j'étais comme vous. Je ne savais pas pourquoi j'étais dans la SAP. Je croyais que la SAP, ce sont les vêtements, ce sont les jatons, maquillage, mamingi, donc bien avec le tout. Et puis je me suis dit non, non, non. Au fait, il y a la matière. Mais la matière est dans le parcours de Matsuwa. Il nous faut un guide. Vous l'avez mis, ce guide-là. Mais il faut qu'on suive. C'est pas. Mesdames et messieurs, oui, nous nous sommes trompés. La SAP. La SAP, oui. Elle a vu le jour ici en France, oui. Dans les années 80, oui, la SAP, la Société d'Anglais. Mais le mouvement, il date de 1920. Il date de 1922, 1920, 1922. Donc le mouvement lui-même, la SAP, c'est ce que nous avons créé ici en France. Mais le mouvement n'est pas créé en France. Donc le mouvement part de là, l'origine. L'origine même si le mot SAP n'existait pas, l'origine c'est ce qu'a chanté Rafa Mzeki avec Papa Wemba. Le premier sapeur. Si nous sommes aujourd'hui des Parisiens, si nous faisons des retours, c'est parce que nous imitons qui? Matsuwa. Alors, tu es Parisien, tu es bon, tu es Matsuwa. On revendique, tu es Matsuwa Bogasa. Mais, Bakaka Beko comme Peze Babakaka ya Matsuwa. Mais nous, si nous sommes dans la SAP, eh bien, mesdames et messieurs, je vous montre le combat de Matsuwa avec l'association de l'amicale. Voilà, il était déjà panafricaniste. Voilà, dans cette association, il y avait du monde, il y avait des Africains, il y avait tout le monde, il y avait de toute l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'un sapeur? Le sapeur ne se limite pas seulement qu'aux vêtements. Au-delà des vêtements, le combat, il est là. On est en train de vendre notre terre. Voilà, s'il t'était demandé de choisir entre ta mère et ta patrie, sauf d'abord ta patrie, car si ta mère mourait, tu aurais besoin de terre pour l'ensevelir. Et en sauvant la patrie, elle sera ta terre et celle de tes descendants. Les sapeurs doivent considérer que ce combat est à nous. Vous n'allez plus me dire que c'est pas lui le leader. C'est lui le leader. Et on doit suivre le leader. Si nous sommes des chrétiens, on doit suivre les traces de Jésus-Christ. Voilà, talande no muntu. Mbolu mona que même on verra que ce sont des futilités. Les rondeaux, on va les laisser, on se dire que non, 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 ça c'est rien ta. Si nous suivons cette idéologie-là, vous verrez que même les rondeaux, on va les laisser. Vous verrez qu'on peut créer quelque chose de grand, comme Matsuwa l'avait fait avec les autres. L'amicale. Et vous savez que dans la SAP, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de racisme. Il n'y en a pas. Eh bien, on peut créer une grande association panafricaniste. Mesdames et messieurs, demain je ne serai pas. J'ai rendez-vous à Paris demain. Je reviendrai peut-être vendredi.
si Dieu le veut. Voilà, d'ici là, vous avez compris que nos terres ne sont pas à vendre. Les sapeurs doivent maintenant le savoir. Si vous avez le courage, faites comme moi. J'ai pris la photo de Matsuwa, j'ai mis ça sur ma page Facebook parce que le combat, c'est maintenant nos terres qui ne sont pas à vendre. La patrie d'abord. Nous vaincrons. Mesdames et messieurs, je vous dis bonne soirée. Et d'ici là, voilà, Biganochingaya, Bilelevé, Bilambati, Toanango, Toyebiango, Toyebindegabalataka. Ça, c'est un acquis. Mais en dehors des vêtements, au-delà des vêtements, qu'est-ce qu'un sapeur? J'attends vos réponses. Et comme ça, je pourrai intervenir vendredi par rapport à vos réponses. Au-delà des vêtements, je pose encore la question. Au-delà des vêtements, je vais mettre cette question-là. Au-delà des vêtements, qu'est-ce qu'un sapeur? Il faut maintenant définir qu'est-ce qu'un sapeur. Au-delà des vêtements, c'est déjà naquis. On connaît les vêtements. Mais au-delà, si on enlève les vêtements, qu'est-ce qu'un sapeur? Est-ce que c'est un ensemble vide? Est-ce que nous sommes des tocards? Est-ce que nous sommes des vauriens? Bonne soirée, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Et à vendredi. Merci à vous.